moté à l'eau, et à Yépavan de Sayo. Au Kimenge, au Langemenge, au Soteming. C'est un pasteur que j'aime. C'est un pasteur qui a combattu. Il a parlé pastoral. Amen. Vous savez, il y a Vanessa. Mangono sur le Yohan. Aïe, sur quoi Vanessa ou Vanda Malam. Nous allons équilibrer. Amen. Merci, Manaïe. Pour ça, pasteur, merci beaucoup. Maintenant, nous, il y a Maïnès. Ma commune en Zambie, nous va bénir. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aïe na Congo ya tata mwasi na bangote. Il vient au nom du Seigneur. Et tu nous as pas là. Et tu nous as yambaye na ese. Nous autres vous allez révérend pasteur les motono. Tant nous pour ça la manifester joie na yo. Bénissons Dieu pour ce mois. Pour nous avoir disponibilisé à ce moment. Il y avait un bouchon terrible, je ne sais même pas s'il allait arriver là. Mais je suis descendu négocier avec un des chauffeurs pour qu'il me laisse passer. Je lui ai dit, mon cher, je suis en train d'aller pêcher. Je puis ce monsieur-là descendre de sa voiture, bloquer tous les autres véhicules, me permettre de passer. Et ils sont venus. Je bénis le révérend pasteur Gédéon. Cet homme de Dieu très charismatique que j'aime et respecte. Merci de nous avoir associés à cette bénédiction. Amen. Je bénis toute l'église qui est présente. Je bénis particulièrement tous les collaborateurs de la Je bénis maman pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que si maman pasteur avait seulement soufflé au pasteur dans la chambre du Nord, ce pasteur-là, je ne suis pas content. Je ne l'ai pas venu, quelle que soit toute l'onction là. Amen. Elle est en train de venir. Elle est là déjà. Merci maman. Amen. Amen. Alors, les minutes sont tellement précieuses que j'aimerais qu'on parle de la part de Dieu. Le tombeau est vide. Pourquoi le tombeau est vide? Chacun de nous, c'est le 1er août. Surtout pour nous qui avons déjà perdu nos parents. Le 1er août, toute la famille, on se retrouve. On parle au tombeau des parents. On se recueille un peu. Et quelle est l'attitude que nous avons quand nous sommes devant la tombe du Père ou de la Mère? C'est le souvenir. C'est la tristesse. N'est-ce pas? Amen. Ces ossements sont là-dedans. Nous entretenons le tombeau. Nous avons eu un consolateur qui est venu.
qui nous a délivrés de la main de Satan. Il est aussi mort. Pendant que nous tous, nous avions besoin vraiment d'aller nous recueillir devant sa tombe. Quand on arrive à sa tombe, le tombeau est vide. Nous avons besoin de nous recueillir à la tombe de notre Seigneur. On nous informe que le tombeau est vide. Pourquoi son tombeau est vide? Comment nous allons être consolés? Comment nous allons nous recueillir? C'est ça la pensée de cet enseignement, n'est-ce pas? Alléluia. Il faudrait que les chrétiens comprennent pourquoi le tombeau est vide. Comme j'ai 2 jours, laissez-moi vous dire que quand le tombeau est vide, c'est que le mort n'est pas mort, il est ressuscité. Ici, il s'agit de notre Seigneur qui était mort, mais qui n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et la résurrection devient une force pour Dieu et pour vous. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Excusez-moi, j'aime bien qu'on soit dans le contexte. Nous allons lire de 12 à 23. S'il y a quelqu'un qui écrit, qu'il écrive aussi Éphésiens chapitre 1er de 16 à 23. Mon introduction d'aujourd'hui portera sur ces 2 passages que nous aurons lus. De 12 à 23. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Est-ce que nous pouvons joindre un amen à la lecture de la parole? Pendant que vous vous mettez, je vais continuer avec Éphésiens 7, 1er 16 à 23. 1er 16 à 23.
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Azui nyonso ache na se ya makolo na ye pe apesi yango mokonzi azala église. Amen. 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 Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Alors mon introduction aujourd'hui va s'articuler sur ce que nous avons lu. Qu'est-ce que c'est que la résurrection d'après ces textes que nous avons lus? Nous savons tous ensemble que la résurrection, c'est le fait de revenir de la mort à la vie. Mais ici, on nous enseigne que la résurrection de Jésus, le verset 14 et 17 dit, c'est la base de notre foi. Verset 14 et verset 17, quand on parle de la foi chrétienne, il avait fallu que Jésus soit ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Autrement dit, le fait que Jésus soit venu, c'était encore normal. Le fait qu'il soit mort, Moïse est aussi mort. Amen. Amen. Et c'était ordinaire. Mais ce qui rend la doctrine de Jésus plus puissante et plus forte, ce qui la distingue de la doctrine qu'a laissée Moïse, c'est sa résurrection. Amen. Et nous qui croyons en Jésus, nous sommes différents de ceux qui ont mis foi dans la loi, ou qui ont mis foi dans des prophètes ou d'autres dieux. Parce que ceux-là qui nous suivent après la mort, ils ne sont jamais revenus à nous. Ce qui distingue Jésus de tous les autres, c'est sa résurrection. C'est pourquoi au verset 14, il dit,
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Amen. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Retenez au moins, même si vous n'avez pas compris, retenez au moins que la base de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Plus nous avançons, plus tu vas comprendre certaines choses. Parce que la Bible s'explique elle-même. Nous sommes sûrs qu'est-ce que c'est que la résurrection pour nous les chrétiens. Deuxièmement, elle est le socle de l'évangile. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Si Christ n'est pas ressuscité, que nous aurons témoigné du mensonge. Amen. Amen. Donc Christ, le fait qu'il soit ressuscité, c'est ce qui me donne moi l'audace de me tenir devant vous et vous parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le socle de la prédication, c'est la résurrection de Jésus. Si je vous prêche ici et que je vous fais de meilleurs sermons, si je ne fais pas mention du Jésus ressuscité, je n'ai pas encore prêché. Amen. Amen. Ça c'est la deuxième raison, ou bien la deuxième signification de la résurrection pour nous les chrétiens. Troisième signification. La résurrection de Jésus, c'est notre délivrance du péché. Verset 17 dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. J'aimerais que tu soulignes même ce verset-là parce qu'il est très intéressant. En quoi la résurrection de Jésus nous sauve du péché? Je pose la question, Jésus est-il ressuscité? Jésus est ressuscité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des impudiques? Hein? Il n'y a pas de féticheurs. Il n'y a pas de pécheurs qui font le péché tous les jours ici. Mais la Bible dit si Christ n'est pas ressuscité, c'est que vous êtes encore dans vos péchés. Autrement dit, la résurrection de Jésus, c'est notre délivrance de l'esclavage du péché. Là, je vous ai dit de souligner parce qu'à un moment, on va de la place. Amen. 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 Quatrièmement, la résurrection de Jésus, c'est la source de notre espérance. Amen. Amen. C'est la source de notre espérance. Le verset 16, le verset 19 et le verset 20. Laissez-moi le lire. Verset 16, 19, 20. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. C'est-à-dire le fait que Christ soit ressuscité, il n'est pas resté sur la terre. Il est monté au ciel. Et il a dit en montant au ciel,
Je m'en vais auprès de mon Père. Je vais vous préparer une place. Dès que tout sera prêt, je reviendrai. Je vous prendrai. Parce que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Donc on dit que la résurrection de Christ, elle est les prémices de tous ceux qui sont morts. Autrement dit, si Christ est ressuscité, tous ceux qui meurent en Christ, ils ressusciteront aussi. Et pourquoi ils ressusciteront? Pour une vie meilleure. Nous sommes pendant les élections. Pourquoi nous voulons choisir quelqu'un de bien? Je pose la question à papa. Papa, s'il vous plaît. Vous avez votre frère. Il est candidat député. Votre frère avec qui vous vous aimez. Ou votre frère dans la foi. Avec qui vous parlez bien. Il est candidat député. Il y a aussi un certain politicien célèbre qui est aussi candidat député. Lui, il vient, il te donne l'argent, il te donne les biens. Il dit vote-moi. Tu as son argent. Tu as ton frère. Devant les yeux, tu vas voter. Hein, papa? Non, même assis, c'est pas grave. Donc d'abord, je ferai son plan d'action. Son plan d'action. Non, je dis ceci. Ouais. Vous avez votre frère avec qui vous êtes ensemble. Vous vous aimez et vous partagez la vie. Un député, un autre candidat aussi est venu. Lui, il vous propose l'argent et tous ces plans-là. Toi, devant les yeux, tu vas le voter ou tu vas voter ton frère? Pourquoi? Parce qu'il est... Tu n'as pas bien répondu. Pourquoi tu vas voter ton frère? Hein? Parce que je le connais mieux. Parce que tu le connais mieux. Ah, ouais, logique trop. Parce que je l'aime bien. Hein? Ah, est-ce que tu vas garder pour mon maman là? Dans ma langue, on dit, c'est-à-dire, le député là, quel que soit son bon plan et projet, s'il est élu, il ne se souviendra pas de moi. Mais si mon frère est élu, en tout cas l'histoire de notre famille change. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si l'un de nous est au pouvoir, l'histoire change. La famille prend de l'ampleur. Parce que c'est le nôtre, il va arranger chez nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et laissez-moi dire à quelqu'un, la résurrection de Christ, c'est pour te donner de l'espérance. Que même si sur la terre, nous sommes devant les injustices. Des fois tu es plus intelligent que l'autre, mais on les prend, on les met devant toi. À cause des raisons que tu ignores. Des fois tu as travaillé plus que l'autre. Mais c'est celui-là qui a beaucoup plus de moyens que toi. Nous sommes peut-être dans une même société. Peut-être que toi tu travailles beaucoup. L'autre là ne fait rien. Pendant que toi tu t'endettes, ton collègue là est en train de construire les maisons. Mais nous sommes dans la même société. Comment moi je prends des dettes, lui construit des maisons? C'est-à-dire l'injustice de ce monde. Et la résurrection de Jésus, c'est pour dire à tout chrétien que quelle que soit l'injustice de ce monde, il y a un moment qui viendra. Il y a une justice qui viendra. Il y a une cité qui est préparée. Là où notre Seigneur, là où notre roi, sera lui-même le roi. Et c'est le roi de justice. La Bible dit, son trône est fondé sur l'équité et sur la justice. Oh, si le monde est injuste, nous sommes à l'université. Nous passons pour défendre. Quand moi je défends, tout le monde acclame. L'autre est venu défendre tout le monde sans qu'il t'attende. Mais lorsqu'on proclame, l'autre là a fait la grande distinction. Quand tu as satisfait
fait. Injustice de ce monde. Ne vous battez pas pour ça. Notre royaume n'est pas terrestre. Nous avons une cité céleste. Même si le monde ne reconnaît pas nos mérites, même si le monde nous maltraite, ne vous inquiétez pas. L'espérance est que un jour, il viendra, il nous prendra, nous irons dans notre cité. Et la porte politique, nous n'avons pas ici une cité permanente. Notre cité est céleste. Nous attendons notre Seigneur. La résurrection de Jésus, le fait qu'il est ressuscité, il est monté au ciel. La Bible dit qu'il est le prémices. Comme il est ressuscité, tous ceux qui sont en lui, même s'ils meurent, ils ressusciteront. Pas pour rester dans ce monde injuste, mais pour monter avec lui. C'est pourquoi il dit, si nous, notre foi ou notre espérance est limitée seulement sur cette terre, nous sommes les plus malheureux. Vous savez, quand nous donnons les thèmes de l'église, les thèmes de l'année, vous ne trouverez jamais un pasteur qui dit c'est une année de persécution. Si tu dis ça, il n'y a que ceux qui lèchent l'eau comme les chiens qui peuvent rester ici. Année 2024, année de persécution. L'église, tout le est la prospérité, tout ce qui est la promotion. Non, laissez-moi vous dire, notre bonheur, c'est pas ici. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Quand je vois des fois le monde nous faire la pression, le tourment venir. Des moments quand ça agite les cœurs, je vais dans la présence de Dieu. Pendant que je coule les larmes, pendant que je pleure, parce que moi je ne pleure pas devant les gens. Devant Dieu, je suis comme un bébé. Je suis comme un rien. Et pendant que je pleure à des douleurs, je vois une voix douce qui repasse dans mon cœur. Nous n'avons pas ici une cité permanente. Si Christ est ressuscité, il est allé nous préparer notre place. Notre place est là au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, mieux vaudrait entrer au ciel borne qui entre avec 2 yeux dans l'enfer. Si c'est ton œil qui va t'amener en affaire, pile l'œil. Si c'est ton bras, coupe les bras. Il vaudrait entrer manchon dans le royaume qui entre avec 2 mains dans l'enfer. Tous ceux qui ont l'espérance que Christ est ressuscité et que nous ressusciterons avec lui, ils ne s'inquiètent pas de choses de ce monde. On va y arriver. C'est l'espérance du chrétien. Cinquièmement, la résurrection de Jésus implique la délivrance du chrétien. La conversion du péché. La délivrance du péché pour la vie de Dieu. Amen. Nous lisons 21 à 23. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivent en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, plus ceux qui appartiennent à Christ lors de
sont avec nous. Laissez-moi expliquer une chose. Et nous l'avons lu dans Éphésiens. Qu'est-ce qui se passe lorsque Christ est ressuscité? J'ai dit ici, Christ est ressuscité, mais les gens continuent à vivre dans le péché. C'est parce que nous naissons tous dans le premier Adam. Amen. Ça veut dire tous sont morts en Adam. Car il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu en créant l'homme, Adam, il lui a donné la suprématie sur toute la créature. L'autorité sur la création. Je vous informe que cette autorité, le diable n'en avait pas. Le serpent, le lion, le crocodile n'obéissaient qu'à l'homme et non au diable. L'homme avait le pouvoir sur la création. Le diable était un ange puissant déchu. Le diable est jaloux du pouvoir de l'homme. Il a voulu arracher l'homme ce pouvoir. Mais comme jamais le diable ne viendra avec le cornes, avec une queue comme on l'a dessiné à l'école de dimanche, le diable n'est pas comme on nous l'a dessiné là. Le diable c'est un ange de lumière. C'est un ange, un beau gars. Alléluia. Il était déchu par Dieu. Et il a voulu arracher le pouvoir à l'homme. C'est à travers la désobéissance de l'homme. L'homme a désobéi à Dieu pour obéir au diable. C'est ce qui a fait que l'homme devienne esclave du diable. L'homme s'est vendu au diable. Et nous tous qui naissons de Adam, nous sommes d'office vendus au diable. Parce que nous sommes sa descendance. Et la Bible dit, Dieu a considéré que le premier Adam a corrompu la race humaine. Tous ceux qui naissent de lui sont privés de la gloire de Dieu. Au-delà de tous les efforts que Dieu a fait pour réconcilier l'homme avec lui, il n'a plus d'acheter l'homme. Les Abraham sont venus, les Moïse sont venus. Chacun d'une manière ou d'une autre s'est retrouvé corrompu. Pourquoi? Parce que le diable travaille avec ses soeurs, avec sa soeur et ses frères. Vous avez les frères du diable? Je vais vous donner un petit exemple. Les frères pouvez venir vous trois. Venez. Toi, tu es là. Toi, tiens-toi ici. Regarde-moi, voilà, reste là. Toi, obligé de rester là. Amen. Ce monsieur le diable, vous ne le verrez jamais. Je me rappelle un cantique qu'on a chanté à l'époque dans la Coran. Satan a Coran dans la mission Mokola Soura, a retourné la mission Yo Monadina Moki. Satan a le diable, tu ne le verras jamais. Mais il travaille dans un système. Amen. La Bible le travail avec le diable travaille avec son aiguillon. Aiguillon, c'est l'Ikonga. Vous pouvez c'est moi l'Ikonga, moi on a Amen. Voilà. Aiguillon. Amen. Le diable travaille avec l'aiguillon. Vous savez l'aiguillon du diable? Je vais vous l'expliquer. La Bible le dit. Et celui-ci, c'est la mère qui reçoit tout ce que l'aiguillon frappe. L'aiguillon, c'est le péché. Amen. Quand le diable
il te frappe, si pas mal il conga, mais va si mal. Je vais bête là. Son position. Amen. Mon frère, viens. Viens, s'il te plaît. Celui-ci, c'est son aiguillon. Le diable ne peut pas t'avoir s'il ne t'a pas frappé par son aiguillon. Amen. Et quand il te frappe, celui qui t'accueille, c'est la mort. Amen. Et quand la mort te reçoit, c'est que le péché t'a vaincu. La mort t'a accueilli. La mort t'envoie où? Le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Le séjour des morts, c'est lui qui garde derrière lui tous ceux-là que le diable a frappé par son aiguillon. Voyez-moi, Adam est venu. Celui-ci, c'est Adam. Adam va vers lui. Amen. Adam lui connaît à Satan. Désobéissance. Il soumet Dieu. Conséquence de famille. Liwa. Et Liwa est habillé. Liwa va battre la moutouté. Il envoie où? Séjour des morts. Séjour des morts. Séjour des morts. Comment est bien? Si on a eu un niveau sauté, c'est là ok. Si moi, ah ok. Voilà Abraham aïe. Abraham Kende. Abraham dit Amen. Abraham est venu. Abraham aïe. Les pères de la foi. Mais tu sais l'aiguillon qui a frappé Abraham. Ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Vous comprenez? Il a fait quoi? Ce n'est même pas fini. Il a pris Agar, sa servante. L'aiguillon a fait quoi? A frappé Beta. Allez, quand on dit Liwa. La mort envoie. Yamba papa. Amen. Moïse, ça y est. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? L'aiguillon l'a frappé. Amen. Désobéissance. Et Dieu a dit tu n'entreras pas. La mort l'a accueilli. Amen. Alléluia. Et tous ceux qui venaient étaient frappés par l'aiguillon. La mort, les séjours de mort. Je se dit, mais tout le monde qui est, il est corrompu. Le péché est attaché à sa nature. Alors, si pour le premier Adam, la Bible dit, Dieu a créé. Amen. La Bible dit, Dieu a formé avec la poussière et c'est devenu une masse. Dans la poussière, il a fait quoi? Il a soufflé et l'homme est devenu un être, une âme vivante. Amen. Ça, c'est l'âme vivante qui est vaincue par l'aiguillon de la mort. Mais l'apôtre Paul vous dit, pour remédier à la chose, Dieu a créé un deuxième Adam. Dieu n'a pas permis que le deuxième Adam soit procréé. Mais il a créé un deuxième Adam. Comment il l'a créé? La Bible dit, il est allé dans le sein d'une femme. Quelqu'un a un pain ici? Maman qui chasse à la maman ou à la liboutana. Amen. Ah, merci. Amen. Un deuxième Adam doit être formé. La Bible dit, Dieu forme dans le sein de la terre. Est-ce que vous entendez? Dans le sein d'une femme. Il dit à la femme, toi, il y a un saint enfant qui viendra de toi. Il sera appelé Dieu au milieu des hommes. Mais comment cela arrivera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Oui, tu ne connais pas d'homme. Parce que si tu connais d'homme, ça sera le premier Adam. Là, je suis en train de former un nouveau homme. Amen. Comment cela s'est passé?
sera-t-il? Là, je lui explique. L'ombre du Tout-Puissant te couvre. Vous voyez? L'ombre du Tout-Puissant te couvre. Sur cette ombre-là, merci. C'est là que je vais mettre le deuxième Adam. Et en hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as fabriqué un corps. En entrant dans le monde, c'est-à-dire, lorsque l'homme a couché Marie, Dieu a pris un deuxième Adam. Il est venu le placer en lui. Il dit, en entrant dans le monde, je dis, je viens pour faire oh Dieu ta volonté. Mais la Bible dit, le premier Adam, Dieu soufflant en lui, il devint un être vivant. Mais le deuxième Adam, lui est devenu un esprit qui vivifie. Le premier Adam, c'est une âme qui a reçu la vie. Le deuxième Adam, c'est un esprit qui n'a pas reçu la vie, mais qui donne la vie. Sur l'ombre du Tout-Puissant a été posé. Quand il a été posé, Marie est devenue enceinte. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors écoutez, un saint enfant né de Marie, il n'est pas sorti de l'union d'un homme avec une femme. Il est un esprit vivifiant. Dieu n'a pas soufflé. Là, c'est Dieu lui-même. Il a formé un corps. Et lui-même, Dieu est entré dans le corps. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu a formé un corps. Au lieu de souffler, il est entré lui-même. Et quand Jésus marchait, c'était Dieu. C'est pourquoi il dit à Thomas. Non, il dit à Philippe. Philippe lui dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Tous les temps que je suis avec toi, tu me connais. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi. Je suis dans le Père. Maintenant, écoutez ce qu'on veut venir. La Bible déclare, il vient vers l'aiguillon de la mort. Le péché. La Bible me dit, il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Amen. Toutes choses a vaincu. Ici, ce n'est pas que le péché l'a vaincu. Lui a vaincu le péché. Lui connaît la bassoulou et lui était. Amen. Donc le péché, il a dominé. Il a éliminé le péché. Et il a rencontré la mort. Quand la mort l'a accueilli, généralement la mort accueille celui que l'aiguillon a perdu. La mort regarde sur lui aucune trace. Aucune trace d'aiguillon. La mort recule. Il dit, celui-ci est venu faire quoi? Il appelle l'aiguillon, il dit, ah Seigneur, je ne suis pas capable. Tout ce que j'ai fait, je n'ai pas réussi. Il rencontre la mort. Le premier jour, il se bat avec la mort. Il se bat avec la mort. Deuxième jour, il se bat. Troisième jour, il a vaincu la mort. La Bible dit, on n'a pas tué Jésus. Il a rendu l'âme. Il dit, quand on venait briser les pieds des brigands, on a trouvé que lui, il était déjà mort. Avant sa mort, il dit, Père, je remets mon esprit à toi. On ne l'a pas tué. Lui-même a donné sa vie. Pour dire, c'est pas la mort qui l'a frappé, c'est lui-même qui a affronté la mort. Et la mort est vaincue. Maintenant, il vient dans le séjour de mort. Le séjour de mort, lui, on le met. Il n'a pas à discuter. J'ai eu des nouvelles. Il met le séjour de mort, il met de côté. Et quand il met le séjour de mort de côté, il prend tous les captifs. Il sort avec. Le troisième jour, pendant que Jésus est entré dans le corps, lorsqu'il était dans le séjour de mort,
Il dit voici ce que dit celui qui détient les clés de la mort et du séjour de mort. C'est-à-dire, quand il est arrivé auprès de la mort, il a arraché la clé. Auprès du péché, il a arraché les guillons. C'est pourquoi il est écrit, les guillons de la mort, Jésus t'a vaincu. Oh, toi mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Jésus a pris la clé de la mort. Il a pris la clé du séjour de mort. Et quand il parle à l'église, il dit voici ce que dit celui qui détient la clé. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi la résurrection de Jésus est notre délivrance? Est-ce que tu comprends? Il a vaincu la mort. Celui qui croit en Jésus, la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. Amen. Ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. Parce que là en Jésus, avait vaincu le péché. Demain, j'entrerai dans la profondeur de ces choses. Et maintenant, Jésus a vaincu la mort. Ceux qui sont en Christ, même s'ils meurent, ils ne sont pas morts. Ils ressusciteront. Les séjours de mort n'ont pas de pouvoir sur toi, mon frère. Et lorsque Jésus a annoncé pour la première fois son projet de l'église, il dit je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort n'auront aucun pouvoir sur l'église. Est-ce que l'église est en Seigneur? Si tu es église, laisse-moi te dire, même si on te dit qu'on a vu l'esprit de mort sur toi, n'écris pas. Cette nuit, à 3h du matin, je sens mon téléphone sonner. C'est une soeur qui m'appelle. Elle était en train de mourir. Et papa, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit que je suis à court de sang. Et il faut que je fasse un effort pour la transfusion. Je n'avais pas de moyens, je n'ai pas cru ce qu'ils ont dit. Je suis rentré à la maison. Mais là, papa, je sens que je suis en train. Elle parlait, je sentais de mourir. Elle dit, je sens le souffle partir. Papa dit un mot à Dieu. Imaginez, vous êtes à 3h du matin. Je sais pas ordonné. J'ai dit, oh mort, Jésus t'a vaincu. Oh séjour de mort, Jésus t'a vaincu. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et j'ai dormi, j'ai commencé la prière d'ailleurs pour préparer ce travail. Lorsque j'ai fini ma prière à 6h du matin, j'appelle la soeur. Il dit, papa, depuis que tu as prié, je me sens bien. Laisse-moi te dire, la mort nous cherche chaque jour. Mais quand Jésus a vaincu la mort, ta mort à toi, ça sera l'ordre divin. Ta mort ne proviendra jamais d'un homme. Elle ne viendra jamais de la volonté de l'homme. Parce que mon Dieu me dit de te dire, même un cheveu de ta tête ne peut pas tomber si lui n'a pas autorisé. Ta mort, ça sera le repos. Ça sera jamais une décision de somme. Quelques petits sorciers assis dans un coin, sous un arbre dans leur sorcellerie, en train de citer ton nom, devant une petite casserole. Et toi tu trembles. Ne tremble pas. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre l'église. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu les séjours de mort. Jésus a vaincu le péché. Laissez-moi terminer. Pourquoi nous disons que la résurrection de Jésus, c'est notre délivrance. Le verset 19 et 20, c'est là que je vais clôturer. Verset 19, nous l'avons lu avec vous. La Bible dit, et quel est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Nous avons dit ici que nous naissons en Adam, nous ressuscitons en Christ. Alléluia. Quand nous naissons dans ce corps adamique. Venir à Christ, mes frères, c'est un passage de la mort à la vie. Parce qu'en Adam, nous sommes morts. Tous nos péchés sont privés de la gloire. Mais lorsque nous venons à Jésus, il y a une puissance que Dieu déploie. J'aime ces passages. Je dis toujours ces passages. Il dit, pour que nous soyons sauvés, Dieu a déployé une puissance. Cette puissance-là, c'est la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus dans la mort. Vous savez ce qui me rend fier? Fier d'être chrétien. Fier de brandir ma Bible. C'est pour que je devienne chrétien. La même puissance utilisée pour ressusciter Jésus, Dieu l'a utilisée pour me sortir d'Adam vers Christ. Donc un chrétien, il est le produit de la puissance de Dieu. Quand toi tu marches là, tu marches sauvé. Déjà emballé dans il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une puissance qui s'est déployée pour le sortir de là où il était et l'amener dans la vie. Amen. C'est pourquoi mes frères, mes soeurs à moi, pendant que tu es en Jésus, glorifie Dieu. Ceux qui s'allient à la rapide de Bandoumba, ceux qui s'allient à la pété de la fétichère, le fétiche. Est-ce que vous savez que ces gens-là souffrent? Un jour, nous sommes allés prêcher une femme qui vivait seule dans la débauche. Quand on lui parle de Jésus, nous avons utilisé une astuce. On lui dit, est-ce que ce que vous avez fait au bal de votre chayo bien en dame ou kimia, au retire qui nous m'a dit papa na zone. Ce qu'on a dit, vie a passé. Ce qu'on a dit, on a cela, on a dit, on a vu. Non, ce qui vous doit la monnaie, il y a dit. Ces gens-là souffrent. Et nous avons dit cette personne, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, il peut t'enlever de cette situation. Il a donné le vrai. Il a donné en Jésus. Et ça pour sortir, voir un impudique. Abandonner l'impudicité. Chrétien, commencez à chanter pour Dieu. Commencez à faire les protocoles. Commencez à faire les décisions. Commencez à évangéliser. Il y a une même puissance que Jésus qui a ressuscité Jésus que Dieu a déployé pour qu'il soit là. Ça y est, Dieu a déployé une puissance. Je suis le produit de la puissance de Dieu. Je suis le produit de la puissance. Pour que je cite Jésus, il y a une puissance qui a été déployée. Amen. Une puissance a été déployée. J'ai abandonné la débauche. J'ai abandonné les vols. J'ai abandonné les chambres. J'ai abandonné toutes ces mauvaises choses. Parce qu'une puissance va me sauver de cet Adam, de ce premier Adam, qui est la mort, et m'a transporté pour qu'aujourd'hui je sois enfant de Dieu. Amen. Que l'enfant de Dieu dise Amen. Ce n'est pas facile d'être enfant de Dieu. C'est
Ceux-là qui sont encore dans le premier temps. Ces gens-là, leur Jésus continue à être à la tombe. C'est pourquoi il est le aussi. Quand on arrive à la tombe, la première réaction, c'est l'élan. Je ne vous prêche pas un Jésus qui est dans la tombe. Je ne prêche pas un Jésus qui est resté crucifié à la croix. Je vous prêche un Jésus qui est sorti de la tombe. Si ton Jésus est encore dans la tombe, je t'informe que tu dois comprendre, que tu dois avoir besoin de lui. Demande son soutien, demande son secours, qu'il se révèle à toi et que tu quittes la tombe. Lorsque vous lisez l'histoire de la résurrection de Jésus, je vais prier pour quelques gens s'il vous plaît. Donnez-moi 3 minutes, je termine cette histoire. Que toi et moi vous connaissez, parce que demain, c'est ma clôture, j'espère. Jean, Pierre et Marie. Marie est allée à la tombe pour embaumer les corps de Jésus. Lorsqu'elle arrive, un ange lui dit: pourquoi tu cherches le vivant parmi les morts? Jésus est ressuscité. Dans la frayeur, elle sort. Elle court vite, elle va voir les disciples. Il dit: Jésus est ressuscité. Je n'ai pas trouvé le Seigneur. Quelqu'un me dit qu'il est ressuscité. Notre évangile dit, il dit: on a enlevé mon Seigneur. Pierre et Jean entendent, ils viennent. Les autres sont restés. Pierre et Jean sortent. Et Marie aussi les suit. Ils arrivent, ils entrent. La Bible dit: ils touchent les habits, les linges. Ils regardent les bandes qui étaient liées à la tête. La Bible dit: ils le virent et ils crurent. Il est ressuscité. Amen. Mais Marie a dit: il n'est pas venu plus en bas. Il n'est pas si plus en bas. On a enlevé mon Seigneur. On a enlevé mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend les choses? J'ai besoin de réveiller la foi de quelqu'un qui continue à pleurer à la tombe de Jésus. Jean a vu, il a cru. Il a arrêté de pleurer. Il s'est levé, il est parti. Mais Marie a vu. Elle a continué à pleurer. Il avait fallu une révélation particulière. Jésus lui a parlé de Marie. C'est moi. Seigneur. Alors il a crié aussi. Malgré ceux qui croient sans bien-aimé, toi qui pleures encore. C'est comme si tu es en train de retourner ton Jésus dans la tombe. Philippiens 4:6 dit: ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et votre Père, sa paix qui surpasse toute intelligence, vous viendra au secours. Pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi tu pleures à la tombe? Jésus n'est pas à la tombe. Si ton Jésus est mort, je demande ce soir une révélation particulière pour toi. Pour que tu comprennes que tu n'as pas le droit de pleurer. Il est déjà ressuscité. Il y a une Marie qui continue à pleurer. Le Seigneur t'a dit: écoute Marie, quitte la tombe. À la tombe, c'est le deuil, c'est les plaintes, c'est les lamentations, c'est les accusations. C'est qui les a boyés, les a pour la foulani, c'est toujours des pleurs, des lamentations, des accusations, des murmures. Cesse de pleurer. Les
arrêté de pleurer. Nous avons un Père au ciel. Les gens ne t'ont pas aidé. Ne laisse pas la pleurer. Si tu pleures, c'est que ton Jésus est dans la tombe. Mais va avec moi. Loin avec moi. Que ton Seigneur est dans la tombe du Père. Et là, il intercède pour toi. C'est-à-dire, il compatit à ton problème. C'est pourquoi il dit, amenez-moi vos problèmes. Amen. Maintenant, nous allons voir pourquoi Jacob, avant de mourir, il dit prenez mes os, allez enterrer chez nous. Mais Joseph dit quand je mourrai, ne vous donnez pas la peine de vous déplacer. Gardez mes os là. Jusqu'au jour où Dieu vous visite. Alors, vous prendrez mes os, vous irez les enterrer au pied de mes pères. Amen. Et Élisée, lui, il meurt. Ses os sont dans la tombe. Mais un jour, on vient enterrer un cadavre. On jette dans la tombe. Ça touche les ossements d'Élisée. Le cadavre ressuscite. Si ces ossements-là avaient tous ces effets, mais pour le moment, je vais prier. Tu es menacé par le péché. Toi, Jésus a vaincu le péché. Vous savez pourquoi la Bible dit ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas? C'est parce que quand tu nais de Dieu, il y a une eau de purification qui vient changer ton cœur, qui vient laver ton cœur. C'est-à-dire quoi? Ton cœur a un penchant vers la chair. Et quand le Seigneur entre dans ta vie, il change ton cœur. Il le penche vers le bien. Alors tu commences à avoir la haine du péché que tu faisais. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a plus besoin de vivre dans le péché. Parce que son cœur a connu une puissance de transformation. Cette puissance déployée pour ressusciter Jésus a été déployée pour changer son cœur. Et même que les sorciers, quand ils t'initient dans la sorcellerie, la première des choses à parler au motema. Après ce motema, ma casse pour la boum. Amen. Dieu aussi, quand il te sauve, le diable a copié chez Dieu. Dieu te change le cœur. Ce qui était pour toi comme du pain hier, aujourd'hui tu commences à le considérer comme de la paix. À cause de l'excellence de la connaissance. Alléluia. Si toi jusque-là le péché t'est tombé, il y a une révélation particulière pour toi. Ton Jésus a vaincu le péché. Si parmi nous, quelqu'un est menacé par la mort, tu vois que des cauchemars, tu vois des mauvais rêves, mais quand même quand tu te lèves, tu sens la terreur de la mort dans ta vie. Et le séjour de mort autour de toi. Une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le ressuscité du troisième jour a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour. Et tu peux ce soir dire comme David, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, parce que je sais que tu es avec moi, je ne crains rien. Je t'assure ce soir, Jésus est présent. Il y a des délivrances qui vont s'opérer ce soir. Le péché, la mort, le séjour de Dieu. Vous savez,
déjà Balamuka dans décembre de prier na Kafu. Pour la bande. C'est comme madame octobre et septembre. Amen. Pour la prier de ton moyen va opérer ça. Mais laisse-moi te dire, si peut-être tu es là, tu étais en train de sentir cette terreur là autour de toi. Ce soir, le Seigneur te dit. Et pendant que je parle là, il y a des gens qui sentent cette délivrance. Peut-être tu vas attendre que je t'impose la main. Oh, Jésus est déjà présent. Depuis que j'ai commencé, il y a un miracle qui s'opère dans tes vies et dans tes cœurs. Le lion de la mort n'aura plus de puissance sur vous. Ce péché qui t'a supplanté, j'ordonne au nom de Jésus que le péché tombe. Les gens ont conspiré quelque part pour que toi tu ne voies pas la fin de ce mois, que tu ne voies pas la fin de cette année. Jésus a vaincu. Si Jésus n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Mais alors s'il est ressuscité, sors de ces liens. Sors de ces liens. Et pendant que je parle, même si c'est un membre de ta famille, à cause de ta présence en Seigneur, tu vas apprendre qu'il est bien. Le Saint-Esprit est en œuvre, mes frères. Le Saint-Esprit est en œuvre en Seigneur. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre intelligence pour que vous compreniez que les paroles que je vous annonce ce soir, elles sont vies. Elles sont esprits. Tu vivras par la parole. Et tu marcheras par la parole. Et tu vivras la gloire de l'Éternel. Tu n'es plus esclave. Sors des liens de l'esclavage. Sors des liens de la mort. Sors des liens du péché. Quand je suis avec lui. C'est-toi devant vous, dis-toi debout et déclare avec moi. Déclare-le avec foi. J'aimerais que ce soit ta bouche, ton cœur qui parle. Et que la bouche ne soit qu'en train d'exécuter la déclaration de ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Rassure-toi que c'est ton cœur qui parle. Et représente-toi Jésus devant toi. De ressusciter du troisième jour. Dis Seigneur Jésus. J'ai été esclave hier. J'ai la révélation ce soir. Tu as vaincu le lion de la mort. Le péché ne prévaudra pas sur moi. Le péché ne me dominera pas. Je déclare et je confesse que je suis né de Dieu. Et je ne vis pas dans le péché. Je renonce au péché. Dans ma vie, dans mes pensées, dans mon langage, dans mes actes. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus, je confesse et déclare que la mort a été vaincue par mon Seigneur. Toute conspiration dans le monde des ténèbres pour ma mort, j'ordonne, je confesse que ces esprits sont liés. Je les renvoie dans les arides parce que j'ai reçu le pouvoir sur la mort. La Bible dit toute autorité est en Christ et il a donné à l'Église. Parce que je suis l'Église, j'ai l'autorité sur la mort. Je confesse la vie en moi, dans mes parents, dans mes enfants, dans mon conjoint, dans ma famille, dans mon pasteur, dans la famille de mon pasteur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je confesse que le séjour de mort ne m'environnera pas, et sa terreur
moi. Parce que mon sauveur